Qui a déjà fait de la formation en ligne dans une communauté WhatsApp? Pour vous, je commence cette vidéo en vous posant une question. Répondez en commentaire. Pour vous, quand vous dites que vous faites de la formation en ligne, quand vous dites que vous faites du digital learning, ça correspond à quoi exactement? Ça correspond à une formation sur Zoom? Ça correspond à un rassemblement sur WhatsApp? Ça correspond à quoi? Parce que, en tant qu'ingénieur pédagogique multimodal, j'ai remarqué dans notre environnement que ce que nous appelons digital learning, en réalité, c'est du présentiel transposé au virtuel. Mais là n'est même pas la question. Donc voilà, je suis Astrid de la Han Academy et je suis là, mon rôle, ma passion, mon devoir, j'en fais un combat, c'est de vous conscientiser afin que vous puissiez entrer dans un processus de transformation qui va vous amener à véritablement entrer dans du digital learning professionnel. Si vous ne le faites pas, vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Alors, je reviens à la question de tout à l'heure. Dites-moi en commentaire, en quoi est-ce que le digital learning consiste pour vous? C'est quoi le digital learning? Parce que j'ai fait moi-même plusieurs digital learning dans mon environnement ici au Cameroun. J'ai vu des coachs, des formateurs sur Facebook dire marketing digital, 7 jours, formation en ligne, 7 jours pour apprendre à vendre. Et quand je me suis rapprochée du promoteur pour savoir comment la formation devait se dérouler, il m'a dit non, tu payes ta formation, on te met dans le groupe WhatsApp. Et la formation se déroule sur WhatsApp. Il vous poste quelques visuels, quelques documents, ou alors on fait un appel de groupe et on dit que c'est du digital learning. Alors, j'ai une deuxième question. Est-ce que vous êtes satisfait de ce digital learning-là? Parce que si vous considérez ce digital learning, vous en tant qu'apprenant, vous en tant qu'étudiant, vous en tant qu'apprenti, est-ce que vous êtes satisfait de ce digital learning dans lequel on vous rassemble sur WhatsApp et on vous donne du contenu? Parce que le digital learning va très bien au-delà de la transposition du présentiel au virtuel. Une autre façon de faire, c'est de faire des formations sur Zoom. Quelle est la différence entre rassembler des étudiants sur Zoom pour suivre une formation et rassembler des étudiants dans une salle de classe pour suivre une formation? Si vous faites ça, c'est que vous avez oublié ou alors vous ne connaissez pas les bienfaits du digital learning. Et aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer les bienfaits du digital learning afin que désormais, quand vous décidez de faire de la formation en ligne, que vous le fassiez de façon professionnelle et méthodologique. Alors, les bienfaits du digital learning. Le bienfait primordial et principal du digital learning, c'est que l'étudiant doit pouvoir apprendre de l'heure à l'heure à laquelle il a décidé, du lieu qui lui convient. Quand vous faites du Zoom, ce n'est pas du digital learning, c'est du virtuel en fait. C'est-à-dire que les étudiants entre eux ne se rencontrent pas, les étudiants et le formateur ne se rencontrent pas, mais vous êtes tous obligés de vous retrouver dans la salle virtuelle à un moment donné précis. Pourtant, quand vous êtes dans du véritable digital learning, vous pouvez décider de commencer à apprendre dans 30 minutes. Vous dites, bon, je me sens un peu fatigué. Je vais me reposer un peu. Quand je me lève, je vais démarrer mon apprentissage. Parce que tout est disponible à tout temps pour vous permettre d'apprendre et d'apprendre efficacement. Vous n'êtes pas rassemblés dans une salle à attendre que le formateur vous donne l'information. L'information est disponible pour vous à tout temps sur votre plateforme. Et ça, c'est un très gros avantage pour les professionnels. Vous avez travaillé toute la journée, le soir vous voulez étudier. Peut-être vous allez encore répéter les enfants avant d'étudier. Si votre formateur vous a dit que réunion Zoom à 19h, vous n'êtes pas disponible à 19h, vous êtes encore dans les embouteillages. On ne fait pas la réunion Zoom, vous perdez, vous n'avez pas assisté à la formation.
Ou bien vous allez me dire que, ok, vous n'étiez pas disponible, on a enregistré la vidéo et vous avez suivi. J'espère que vous avez suivi ma précédente vidéo sur 2 heures de Zoom. Ce n'est pas une formation. C'est de l'agression mentale. Vous devez être en mesure de proposer à vos étudiants des formations qui sont disponibles et adaptées à leur programme. C'est ça du digital learning. Je vais vous raconter l'histoire d'un ami à moi. Il aime former, il adore donner, il adore transmettre. Quand il vous appelle à 19 h sur Zoom, il vous dit que la formation va commencer à 19 h, ça va se terminer à 20 h, 1 heure de formation. Quand vous le rejoignez à 19 h là, 22 h, vous êtes encore là. Dites-moi, quand vous faites 2, 3 heures, 4 heures, est-ce que vous êtes encore assis derrière votre ordinateur en train de suivre le formateur ou alors vous êtes dans la salle de classe, mais virtuellement, vous êtes dans la salle de classe virtuellement, mais physiquement, vous êtes déjà en train de vaquer à vos occupations? Oui, toi, formateur, je t'interpelle là-dessus. Il faut savoir que lorsque tu fais 2 heures de formation sur Zoom, très souvent, l'étudiant n'est plus là. Au bout d'un certain temps, il est là. Il a éteint sa caméra, il a éteint son micro. Il est en train de causer avec ses amis. Il scrolle sur Facebook. Il n'est même plus bref, son ordinateur est là, mais il n'est même plus dans le bureau ou dans la salle. Il est ailleurs. Il te fait croire que non, il est toujours là, mais il n'est plus là. Parce que ce n'est pas du digital learning. C'est une forme de présentiel. À la différence que dans le présentiel, tout le monde est assis devant le formateur et tout le monde est soumis à ce qu'on appelle l'autorité du formateur. Dans le digital learning, l'autorité du formateur est diluée. On ne peut donc plus se permettre de faire 2 heures de formation sur Zoom avec des étudiants qui sont plus ou moins engagés. Donc, passez au digital learning et faites-le de façon professionnelle et propre. Il y a une méthodologie à respecter. Il y a une pédagogie du numérique. Vous devez vous engager, si vous décidez de faire du digital learning, vous devez vous engager à proposer à vos étudiants un contenu de formation adéquat, adapté, engageant, motivant. Et pour cela, vous êtes obligé de passer par un process qui respecte ce qu'on appelle la pédagogie du numérique. L'éducation numérique, ça ne s'invente pas, ça ne s'invente pas en fait. Ça ne s'invente pas. Donc, je vous invite à nous rejoindre, à liker, à partager, pour que nous puissions continuer de sensibiliser l'Afrique francophone sur les notions du digital learning, sur les bienfaits du digital learning, sur la façon dont le digital learning peut transformer notre environnement éducatif. Merci. J'ai déjà commenté au début, non? Je n'ai pas dit ça. Ok. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Donc, le digital learning, nous devons être capables de nous l'approprier. On doit arrêter d'improviser. On doit arrêter d'improviser, de faire des réunions sur WhatsApp. WhatsApp peut aider le digital learning, dans le digital learning à créer l'interactivité entre l'enseignant et l'étudiant. Zoom, ça peut aider. Oui, à un moment, l'étudiant peut dire qu'il ne comprend vraiment pas ce qui se passe. En ce moment-là, l'étudiant et l'enseignant se donnent un rendez-vous pour discuter durant 30-45 minutes sur un sujet précis. Et en ce moment-là, l'étudiant est dans un processus où il est engagé et motivé. Donc, faisons du digital learning, mais faisons-le bien en respectant la méthodologie du digital learning. Je vous invite donc à liker, à partager, à commenter cette vidéo, à nous dire quelles sont vos expériences en tant que digital learner. Quand vous apprenez digitalement comment ça se passe, venez nous informer là-dessus. Et si vous avez également des sujets que vous pensez être nécessaires, sur lesquels vous pensez qu'il faut absolument que je parle, n'hésitez pas à nous le dire, à me le dire en commentaire.